Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Aujourd'hui, on va parler du futur. Pas le futur lointain, le futur où on a les voitures qui volent, mais le futur proche, le futur de cet après-midi, le futur de demain, le futur de la semaine prochaine, le mois prochain. En français, tu as deux temps du futur. Le premier, c'est le futur simple et il est composé d'une seule partie et il ressemble à ça. Je mangerai, il rentrera, nous parlerons, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de l'autre futur, le futur proche. Et ce deuxième temps du futur, il a deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il est beaucoup plus utilisé par les Français. Et le deuxième, c'est surtout qu'il est beaucoup plus facile à apprendre. Donc, pourquoi s'en priver? Si tu en as besoin, tu peux activer les sous-titres et ils sont disponibles en français ou en anglais. Et si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où tu as du contenu sur le français tous les jours. Alors, le futur proche, il se compose comme ceci. Le verbe aller, que tu vas conjuguer au présent de l'indicatif, et ensuite ton deuxième verbe, ton verbe d'action, qui va être à l'infinitif. Par exemple, je vais manger, il va rentrer, nous allons parler. Un petit rappel sur la conjugaison de aller au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Donc tu vois, la construction de ce futur, c'est assez simple. Pas vrai? Ok, mais alors quand est-ce qu'on l'utilise? Par définition, le futur proche, il sert à exprimer des actions qui sont proches dans le futur, mais qui expriment aussi une notion de certitude. Donc, c'est proche et c'est sûr. Par exemple, je vais finir cette présentation cet après-midi. Je vais lui rendre visite demain. Il va vous répondre la semaine prochaine. Le futur simple, à l'inverse, il va plutôt servir à exprimer des actions qui sont soit plus lointaines ou qui sont incertaines. Par exemple, dans 10 ans, je retournerai en Asie. C'est loin, c'est dans 10 ans. Et il y a la notion que c'est pas vraiment sûr. Beaucoup de choses peuvent arriver en 10 ans. Ou bien, il vous répondra la semaine prochaine. C'est dans un contexte assez proche, la semaine prochaine, mais dans ce cas-là, on n'est pas sûr que il va répondre. On n'est pas sûr qu'il répondra. Ça, c'est les règles plutôt théoriques. Mais dans la pratique et de manière générale, le futur proche, c'est beaucoup plus utilisé à l'oral. Ça paraît plus dynamique quand on parle, et si on utilise du futur simple, ça va tout de suite faire référence à un registre qui est plus soutenu, qui est plus formel. Donc le futur proche, c'est plutôt un temps qu'on va utiliser à l'oral, et le futur simple, on va plutôt l'utiliser à l'écrit et pour parler dans un registre plus soutenu. Je te propose d'écrire dans les commentaires quelques phrases pour me raconter ce que tu vas faire ce week-end et je te corrigerai.
J'espère que cette vidéo courte t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!